La salle du trône de Zer Prime était conçue pour apporter la honte à tous ceux qui osaient s'y aventurer à l'intérieur. Les architectes avaient accompli leur tâche. Quelque peu trop efficacement des colonnes majestueuses de une étendue de basalte liée au plafond. Alors qu'il s'élevait, il disparut dans les airs. Alors que la lumière se reflétait sur les murs art mural multimédia, mettant en valeur l'étendue ainsi que l'air cruel du Dominion Zer, sous leur commandement les seigneurs de guerre et les ambassadeurs restaient immobiles, leurs visages trahissant leurs émotions, un équilibre délicat entre respect et crainte. Le silence régnait. Pas une seule âme n'osait respirer. À un degré assourdissant, comme dans le lointain passé chambre perché sur un trône d'argent, et Zara la reine était un liquide nommé Stardust. L'Éternel l'intouché l'a caché, situé au cœur du majestueux auditorium, placé parmi les plus hauts dignitaires de la galaxie, des personnes influentes comme lui n'avaient aucune idée du péril auquel il faisait face. Se faisait passer pour Elias Carter, qui n'était rien de moins que « je ne sais pas comment il a fini ici », mais techniquement, il comprit l'importance d'un seul calcul hyperspatial incorrect, avait élevé son arrêt autrefois informel à Supply en un atterrissage imprévu au sommet du plus haut monde extraterrestre dans son secteur inexploré, avait eu l'opportunité d'émettre un appel de détresse à vie avant l'arrivée des forces de sécurité de Zevar, encerclèrent son vaisseau, le tirèrent dehors et l'a traîné à travers ce qu'il était limité à caractériser comme un bastion façonné par quelqu'un qui a une profonde affection pour quelque chose bord. Et puis, alors qu'il se préparait comme moyen d'une fin rapide et misérable, les gardes s'étaient regardés anxieusement et ont finalement choisi, au lieu de le détruire immédiatement, pour l'amener à elle et maintenant, Elias confrontait le souverain d'un empire révéré pour avoir éradiqué des sociétés entières au réveil. Alors qu'un groupe de 12 extraterrestres, les diplomates, le suivait de près, comme s'il était un insecte très stupide qui avait atteint le bout d'un faisceau de plasma. Le fusil, hélas, a changé de posture et a réussi à dégager son coup, et par la suite, dans son reconnu, devait être une idée brillante. Alors comment ça fonctionne? Ou est-ce tout simplement stupide? La première fois que nous nous serrons la main, devrais-je m'incliner? Honnêtement, rencontrer une reine a envoyé des ondes de choc à travers la peur, imprégner l'atmosphère en quelque sorte. À sa gauche, une noblesse se retirait visiblement serrant les poings, comme s'il témoignait d'un acte de dégradation environnementale. Les sentinelles impassibles et immobiles. Une juste maintenance est retenue de discuter ouvertement de savoir si s'il faut le tuer instantanément, tout en évitant de tuer Galaxy, la source de honte, mais aussi la pire, la réponse la plus horrifiante de toutes. La reine se mit à rire doucement. Le rire n'était pas exactement royal, n'était rien d'autre qu'un rire calculé et sans cœur à un despote amusé par les sottises d'un imbécile. À la fin, c'était vraiment abrupt et résonnait dans toute la pièce ressemblant au son des cloches astronomiques. Et c'était le longue attente pour que quelqu'un, enfin, la terreur du noble, s'intensifiât en l'entendant. « Oh, je suis content !» Elias cligna des yeux entre-temps. « Je pourrais rendre l'événement plus divertissant. » Se penchant en avant, Zara posa son menton sur sa paume, en étudiant avec la paume tournée vers le bas. Ses yeux brillants, apparemment indestructibles, enveloppent des systèmes stellaires entiers. Elle était éblouissante, comme une éclipse adorable dont vous n'étiez pas sûr pourrait être en train de parcourir, mais n'a pas réussi à rediriger loin de l'endroit où ses longues oreilles frémissaient, très peu pratiquement. Imperceptible geste qui, selon la meilleure évaluation d'Elias, avait pour elle charmante « Vous êtes un être humain inhabituel », remarqua-t-elle. La voix inconnue de Dark Velvet sonnait aussi soyeuse que pourtant tu ne montres aucune peur en ma présence. Pour être honnête, j'espérais obtenir disparaître dès qu'Elias a avoué donc «
Je suis surpris de la rapidité avec laquelle cela progresse. J'ai envisagé un autre Ripple of Whispers. Traversa la cour le brute. Son manque de sérieux menait à une Zala, la renverser pendant une petite crise politique. Mon cerveau. Et si je t'anéantissais en cette seconde même? Après qu'Elias a grimacé, j'ai été obligé d'inclure une chance terrible avec les premières impressions à les choses dans lesquelles j'ai échoué alors à l'horreur totale de sa cour. Encore une fois, la reine se pencha en arrière et rit. Elle s'assit sur son trône, tapotant des doigts. Reposant ma tête fatiguée sur l'accoudoir, je découvre, intrigué. Elle murmura un peu plus à elle-même, plus que quiconque est inflexible et ne montre aucun signe de fléchissement. Alors, Elias Carter, avez-vous par hasard familiarité avec ma position? Oh oui, fantastique, horrible, intouchable, épouvantable, aura, etc., etc. Elias agita une main de manière nébuleuse en disant « Je comprends, trône. » Effrayant, mais j'espère que vous ne le prendrez pas mal. Un individu peut corriger un groupe où un choc total résonna dans l'espace pendant comme s'il allait distribuer le détail de sécurité, a discrètement appuyé sur un bouton sur. Visiblement, son armure avertissait filet de sécurité, au cas où l'individu prit feu de manière inattendue, mais la reine, simplement, une personne qui a élevé son sourcil élégant, avec la réalisation qu'il pourrait peut-être s'était soudainement lancé dans l'espace similaire à Blastessi. Je veux dire, ouais, extrêmement individu remarquable. Zéla l'a recherché pour moment de silence, avant qu'elle n'ouvre les lèvres tordues, en une forme qui aurait pu se relevant, remarqua-t-elle avec un sourire sournois. Sur son trône, parce que tu es intrépide, tu me fais rire, alors je te donnerai ce que tu veux. Quelque chose que personne d'autre n'a le courage de faire. Tout le tribunal attendait anxieusement le résultat. Je passerai la nuit avec toi. Un général s'est évanoui sur le champ. Un noble haletait, même le personnel de sécurité, éduqué à maintenir l'objectivité en toutes les circonstances, était incapable de dissimuler leur étonnement. En attendant, Elias avait l'air perplexe avec toute cette attente et tout ça, ou est-ce que c'est une sorte de truc lié au dîner? Je suis, assez affamé, Ezal. Théa leva les mains, étouffant son discours. Tu resteras à mes côtés, à ses côtés jusqu'au matin. Tristement, il pensa à cela. Je pensais que c'était censé être une phrase de mauvais augure. Étant donné, j'aurais pensé qu'il mourrait une dizaine de fois. Il y a quelques instants, j'ai passé la nuit dans une chambre exquise, habitée par une monarque, qui, bien que redoutable, elle a réussi à une blague étonnamment drôle, ne semblait pas être terrible, mais il a finalement demandé si je le ferais. Obtient un coussin, pendant que Zoraya expirait, sont trouvés quelque chose qui ressemble étrangement à elle a dit « Prends un garde-rire en douceur ». L'a amené dans mes quartiers. Le palais de justice a explosé. Dans l'ombre, alors qu'Elias était emmené, laissant derrière lui une traînée de non-dits embarrassants qu'il a laissé derrière lui lorsque les portes se sont fermées, c'était la dernière indulgence de la reine. Sourire secret peut-être pour la toute première fois, elle avait enfin brisé son ennui. Après des générations de le deuxième, Elias entra dans la chambre de la reine. Personnellement, il était confronté à deux idées directes. Idées dont l'une, il ne s'y attendait certainement pas, n'était pas censée être présent pour les deux demander au sujet de la plus redoutable chambre qu'il ait jamais vue auparavant. La pièce était énorme, s'étendant vers l'extérieur, comme un sanctuaire céleste magnifique, était en réalité des surfaces mobiles, plutôt que des murs sections de verre teintés qui exposent un panorama époustouflant du ciel de Zer Night. Un battement céleste, comme des braises lointaines, les étoiles glissant langoureusement au-dessus de l'orbite du système solaire, une douce lumière de fond jaillit du sol émettant une lueur brumeuse. Contre la surface lisse, les ombres projettent une impossible surface homogène
de la chambre et a dans son noyau, élevé au-dessus d'une plateforme en argent et en obsidienne, un trône ésotérique déguisé en lit. C'était grand, encore plus qu'un lit, plus un site funéraire sacré qu'autre chose fait pour la détente, avec des draps qui scintillaient comme si elles brillaient de la lumière des étoiles, et un tête de lit antique, orné de runes du dieu Zeva, possiblement transmettait un récit d'autorité bataille, ou peut-être simplement décrit directive pour passer la nuit tout en évitant l'embarras. Alias, il se tourna lentement, prenant tout en compte, un murmuré sous ton souffle, pensant que tu allais, au lieu de me jeter dans un donjon, je vais simplement directement dans la somptueuse suite royale. L'Azala qui l'observait l'accompagna quelque chose qui se situe quelque part entre légers. L'attrait lui échappa grâce à une telle grâce naturelle qui permettait à Elias embarrassé par la quantité de... Il devait probablement avoir l'air d'un imbécile maladroit quand, debout à côté du lit, elle a fait une comparaison en agitant simplement son poignet. Vous êtes capable de désapprouver. Pourtant, Elias en a parlé avec enthousiasme. Extrêmement orné de mauvais augure, comme si, selon la façon dont je me couche, je peux soit obtenir un sommeil béat, ou me retrouver au milieu d'une dimension où Zun pourrait courber les lèvres minimement, une réponse typique qu'Elias a indiquée. Est-ce la première fois que quelqu'un lève un sourcil? Inclina légèrement la tête, elle regarda Zalastreux, ce qui n'est absolument pas de mauvais augure. Direction d'une console élégante près du lit, et sur un panneau lumineux, en le tapotant plusieurs fois flottant, où ORS surgit d'en haut, émettait une douce lueur bleue en dansant avant utilisant un réseau holographique pour projeter des points de vue de la chambre Elias juste à temps pour voir qu'ils étaient sécurisés des flux, montrant plusieurs perspectives de la ville en dessous le palais, et se ressemblaient à l'énorme flotte de navires en orbite, autour. Son doigt pointait vers le Dominion Zlar. Les expositions aériennes, ce sont les points focaux. On m'accorde l'accès pour voir chaque aspect du trône. Les changements dans mon domaine de compétences. Elias a donné un léger hochement de tête. Et correct, l'empereur omnipotent traditionnel possède un gigantesque cas impliquant un système de surveillance que vous avez jamais, eh bien, je suppose que je pourrais simplement l'éteindre et regarder. Zala lui a plutôt donné des pièces de théâtre spatiales à regarder. Que ferais-je avec une apparence lente et illisible que mon Dieu amusement pour observer un autre type de drame politique? Elle s'est retirée des rébellions possibles et à l'intérieur de la console même, une lueur de quelque chose qu'Elias n'a pas réussi à comprendre complètement. Quand elle croise son expression, cela devient amusant. « Ça fait un moment », murmura-t-elle. « J'ai fait ça. » Et Elias a applaudi. En serrant les poings, « Eh bien, c'est dommage. Nous devons régler cela, indiquer que la console devrait s'allumer. As-tu des comédies Zlar décentes? Peut-être qu'il en regardait une. Qui dans les flux de sécurité anticipés, une assemblée de nobles se réunissait à la hâte. Oh là là, ces gens sont vraiment paniqués parce que je suis en vie. Ouais. Stera a tourné son poignet pour frapper ses pieds de près. Et personnellement, la noblesse était dans une désordre totale. Quelques personnes observaient prêts à convoquer un conseil de guerre à grande échelle. Plusieurs personnes semblent être impliquées dans une discussion intense sur Elias, un vieux farceur cosmique d'une sorte. Celui que Dieu a envoyé pour déchiffrer le régiment Elias rayonnait. Mec, j'adore ça. Ma situation les laisse complètement perplexes. Avec ses longues oreilles, Zara fredonna doucement. Tremblant légèrement, il redoute la transformation. Et toi? Demanda Elias en tournant la tête. Elle mit un certain temps à répondre à la place. Descendant de la console, elle s'est dirigée et s'est approchée d'une table élégante et incurvée, près de dans le coin le plus éloigné de la pièce, un peu une partie du sous-plancher, s'est déplacée ensuite, dévoilant un petit plateau de repas qui flotte.
La nourriture était assez sophistiquée, et une combinaison inhabituelle de riches violets, et chaque plat est décoré avec les bleus par Elias. Ne pouvait s'empêcher de sembler étrangement cuisine extraterrestre, exquise. Il a caché le plus proche, épuisamment fournir un petit gélatineux. Les cubes semblaient être en mouvement, s'exclama-t-il. Combien de temps cette chose doit-elle durer florissante? Ou est-ce simplement un petit Zouraya? A souri avec étonnement. C'est juste répondant à la température de la pièce. Elias a réduit son regard. Mais dans le cas où cet objet essaie d'échapper à ma prise, je suis le considérant délicat et difficile. L'asile politique de la reine Élisabeth II n'a été levé qu'un instrument fragile, et en a essayé quelques-uns, toutes les délicatesses lumineuses ne fit pas de chichi. Elias, après une longue respiration, et se préparer psychologiquement pour sa plus belle ou sa pire création culinaire. La vie a maladroitement assorti la saveur servie comme surprenant passable. Pas génial, simplement nouveau. La sensation semblait étrangement légère, fondant presque instantanément au contact avec ses bouches, laissant une sensation qui a évoqué le souvenir d'une électricité statique assez doux pour provoquer un chatouillement, mais pas assez puissant l'assassiner, ce qui était bizarre. Concéda-t-il le visage de Z? Cependant était. Alors qu'elle l'observait, son expression était floue. Elias souriait de manière flexible, ou simplement avait trop démuni. Il subsistait grâce à la nourriture de leurs proches. Le silence qui s'ensuivit ne causa aucune détresse. Silence au lieu d'un distinct plus léger peut-être, et pour la toute première fois, depuis entrant dans ce monde. Elias n'était pas réfléchissant à son apparent manque d'appartenance, ainsi que les dangers potentiels qui pourraient survenir, s'est avéré être celui qui l'observait. Les oreilles tremblantes de Zara, alors qu'elle persistait dans ses pensées en regardant sur les flux virtuels, même si elle essayait de dissimuler le fait que les surveillants tout en portant son lourd, elle avait l'impression d'être écrasée par l'Empire, malgré le fait qu'elle était assise dans la plus grande et la plus confortable chambre de l'univers. L'univers. Et il se demandait si même si elle a une réputation inébranlable, bien que la révérence et la terreur que peut-être avaient le même impact sur elle, que il s'étira complètement désorienté. Un peu d'accord donc, question sérieuse. Dois-je partager une chambre avec quelqu'un d'autre, ou suis-je censé? N'hésite pas à dormir ici, aucune offense prise. Mais on dirait que ce lit essaie de manger, les lèvres de Zala se sont recourbées à l'angle où je dormais. Tu es coincé ici, gémit Elias, vraiment impressionnant sans aucun stress, ou, quoi qu'il en soit, elle lui jeta un coup d'œil rapide. Contrairement à elle, tu ne peux pas lire son expression. Tous ceux qui m'ont précédé, Elias. Je reçois cela tout le temps. Et étant la soirée troublante, persistait alors que les constellations brûlaient, silencieusement, au-delà de la vitre barrière, les séparant bien que, quand le chevalier commença à bouger dans la chambre royale. Le passage du temps n'était pas par le mouvement des cieux, néanmoins, à travers les détails subtils et silencieux qui restaient sur le point de rejoindre la grande et terrible Salara reine de la galaxie, se reposait dans la tranquillité s'est fixé sur les vaisseaux spatiaux qui s'étendaient mystérieux. Elias, mur scintillant et visiteur involontaire de son royaume, avait s'était affalé sur le lit ridiculement grand, en se frottant les mains derrière la tête, comme s'y occupait ses pensées, alors qu'il fixait. Ce n'est pas que je ne m'amuse pas avec le plafond. Tout devient incroyablement déroutant. Élément dans le contexte du passé de votre cour. Néanmoins, je dois demander, pourquoi m'avez-vous choisi? Seulement Stéra ne lui a pas lancé le regard de la mort. Peut-être qu'Elias renifla. Oh oui, le destin avait d'autres plans amateurs d'abandonner les explorateurs humains dans une petite controverse politique. Un sourire subtil se dessina sur ses lèvres. Lèvres, ou peut-être que j'étais simplement curieuse, à son sujet.
inclina la tête dans sa direction. Intriguée par les remarques de la reine, dont elle n'était pas sûre, avoir le pouvoir de déclencher des guerres, et dont les ordres peuvent provoquer un changement complet de l'équilibre de l'étoile, les systèmes étaient hésitants et prudents. Après quelques discussions, elle a révélé le résultat. Apprécierait d'avoir un système de soutien. Sans peur, Elias se redressa, prenant progressivement sur le fond de ce qu'elle avait dit. Le chambre la cour du roi, l'immense empire qu'elle avait l'autorité de tout construire. Respect pour un plan méticuleusement élaboré, longue distance et à mi-chemin de cette distance. Il se pencha en avant, reposant sa tête sur son. « Je suis désolé, mais je dois vous dire que c'est une manière incroyablement solitaire de garder ses oreilles légèrement dressées, c'est la manière des choses. Ouais. » Et parfois la méthode de « elle » tourna brusquement la tête. Se dirigeant dans sa direction, ses yeux dorés éblouissants, un objet mystérieux, la pièce resta immobile. Ils retinrent leur souffle un instant, avant qu'il, étonnement subtil, elle émit un silence doux, rire doucement. « Tu dois être extrêmement naïf », où Élise sourit. Ce n'est pas souvent qu'un également réparti sur une période de temps, ils s'assirent comme que le poids de la discussion contre s'enfonçant dans une paix plus profonde, un élément qui n'était plus nécessaire d'être crié, mais naturellement le cosmos décidait de ne pas leur fournir un temps de calme. Une sonnerie soudaine résonna d'une pièce à l'autre, avec de nulle part, un hologramme. Pensez à un membre du conseil de la reine visiblement bouleversé. « Votre Majesté !» Le conseiller se figea incapable d'articuler le problème. Sans avertir, le visage de S se transforma en un discours royal, inintelligible. Le conseiller jeta brièvement un coup d'œil à Elias pendant que, si je me souviens bien, il était présent pendant. La noblesse est enragée et elle insiste des détails sur votre visiteur. Elias retira une respiration et espérait que je pourrais réussir à prendre ton petit déjeuner et ensuite en préparer un autre. La rencontre galactique de l'adjoint ne pas se moquer de Salara, mais plutôt se pencher. Reprenant place, elle attendit que conseiller visiblement tendu pour contenir son choc. Avec le plus grand respect. « Votre Majesté, c'est la décision finale », a-t-elle déclaré. Et il n'y a aucun doute sur la transmission, se dissoudre dans un silence total. Ila Salara fronça les sourcils de confusion en clignant des yeux. Il se frotta le menton et murmura « Je ne sais pas. Amusant de vous observer dans votre état détendu, son propre gouvernement dans l'oubli, alors qu'elle se mouchait et secouait la tête, dans ils atteignent le niveau d'amusement. » Elias, qui n'était pas bien préparé pour le changement, s'est allongé, reposant ses mains sur sa tête. « Alors quelle est la suite ? Sortez d'ici, avant que toute votre cour passe. » Les 10 années suivantes, à tenter de déterminer si tu deviens fou. Elle tourna la tête, en pensant à lui peut-être, et il dessina un sourire. Tu pourrais simplement ajouter, à l'étrangeté, ses pupilles se sont rétrécies un peu plus clairement. A-t-il déclaré, s'ils sont déjà en colère? Parce que j'ai passé une pourquoi? Ne pas leur offrir une seule nuit? Ici, une question de plus grande importance à laquelle s'inquiéter. Avec beaucoup de soin. Zalora l'observa. Et ce que suggérez-vous? Elias rayonna. Non, je ne le suis pas. Peut-être devrais-je me proclamer votre nouveau conseiller royal conseiller possible? Je pourrais être votre lointain, possible extraterrestrial penfriend. Il se tortillait. Vous établissez une coutume en levant les sourcils. Sur quoi une idiotie annuelle parvient à rester réveillée toute la nuit avec toi pour maintenir son regard intense fixé sur le sien, comme si elle était incroyablement. Je me trouve dans cette situation. Poussa un soupir, un sourire peut-être visible sur son visage, la tromper, si ce n'est pire, au moins le choix. Hélas, la trace que tu laisses derrière toi est hilarante. Montrez cela, en serrant les poings. Je vais même apporter un peu d'humour pour détendre l'atmosphère.
N'hésitez pas à inclure quelques conseils diplomatiques non rémunérés. Accélérez comme si concevablement votre empire peut-être nécessité des mesures supplémentaires. Incertitude, elle l'a envoyé dans une longue, elle se tenait après une longue et perplexe recherche. Qu'est-ce qu'elle demandait hésitamment? Où est le tribunal? Tranquillement nous permettant de leur offrir un sujet de discussion. Hylas sourit, sautant du bord de la falaise. Tu l'acquiers. Quand ils sont sortis de la chambre de la reine-chambre et à travers les majestueux couloirs du palais. Immédiatement des murmures commencèrent. Les nobles restèrent bouche bée, tandis que les gardes se raidirent. Dans un endroit inconnu, quelqu'un a déposé un gobelet luxueux, et Zararen n'avait pas marché pour la première fois en siècles en solitaire, alors qu'ils approchaient de la chambre du roi. De côté, Elias la regarda. « Vous êtes conscient que je serais en mesure de rester pour le moment ?» Elle jeta un coup d'œil rapide à votre cour qui était prête à s'engager. Ses yeux lui révélèrent un message inintelligible, et après sa contemplation de cela, il se déplaçait constamment, errait autrefois sans jamais se fixer. Peut-être juste, peut-être que cela commençait à modification. Il haussait les épaules. Je suppose que nous découvrirons. Zal, Théa, se pencha à nouveau en avant et contempla. Elle maintenait une expression de calme et comme d'habitude, ses oreilles qui tressautaient. Un petit sourire se répandit sur le visage. D'Alias, en quelque part dans l'immensité infinie, le destin de la galaxie a ri.